Pour traiter les affaires concernant l'autorité parentale, la garde d'enfants mineurs ou les cas de détention, la Cour de justice peut appliquer une procédure spéciale rapide, appelée la procédure préjudicielle d'urgence, aussi connue comme PPU. La présidente de chambre, la juge Jurimey, est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Madame Jurimey, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Y a-t-il des chambres de la Cour plus particulièrement spécialisées dans les questions préjudicielles d'urgence? Pourquoi? D'une manière générale, la Cour ne dispose pas de chambres spécialisées. Cela est vrai aussi pour la PPE. Il n'existe pas de chambres spécialisées de manière permanente et exclusivement chargées de traiter les affaires PPE. Mais par nature, une affaire PPE implique une charge de travail supplémentaire et il faut s'en occuper dans des délais extrêmement brefs. Dès sa réception, une telle affaire devient la priorité absolue. C'est pourquoi la Cour a mis en place un système de rotation entre ces chambres composées de 5 juges. Chaque année, et à tour de rôle, 2 de ces chambres sont désignées comme les chambres PPE. Comme les chambres PPE changent chaque année, ce système permet de bien répartir la charge de travail. En plus, il permet à toutes les chambres de la Cour d'accueillir une expertise dans ce domaine. Dans des cas très exceptionnels, la chambre PPE peut d'ailleurs décider de renvoyer l'affaire devant la grande chambre. Cela pourrait être le cas, par exemple, en raison de l'importance juridique de l'affaire ou de la complexité des questions de droit soulevées. Qui décide si une affaire est attribuée à une chambre chargée de la procédure préjudicielle d'urgence? La procédure PPE peut être demandée par la juridiction nationale de renvoi. Celle-ci doit expliquer pourquoi une décision rapide est nécessaire. En l'absence d'une telle demande, le président de la Cour de justice peut proposer qu'une affaire soit traitée dans le cadre de la procédure du PPE. Dans les 2 cas, l'affaire est envoyée devant une chambre PPE. Cette chambre examine alors si l'affaire remplit les 2 conditions requises pour engager la PPE, à savoir l'urgence et le domaine du droit concerné. Y a-t-il une évolution des affaires traitées par la procédure préjudicielle d'urgence depuis sa création en 2008? Le nombre total de demandes de décision préjudicielle a augmenté de manière continuelle. En revanche, on n'a pas constaté d'augmentation aussi importante des demandes de PPE. La PPE est restée une procédure exceptionnelle. Elle est utilisée uniquement dans un très petit nombre d'affaires chaque année. En 2025, la Cour a reçu 580 demandes de décision préjudicielle, dont 88 comportaient une demande de PPE. Ce chiffre de 88 était exceptionnellement élevé en raison d'une série d'affaires relatives à l'asile provenant d'Italie et posant les mêmes questions. Cependant, la PPE n'a en réalité été engagée que 4 fois en 2025. Cela montre que le recours à la PPE est vraiment exceptionnel. Le mécanisme de la PPE n'a pas fondamentalement changé depuis 2008. Cela étant, nos procédures internes se sont consolidées par la pratique. De plus, au fil des années, la complexité des affaires relevantes de la PPE s'est accrue. Cela s'explique par le fait que la législation de l'Union est elle-même devenue de plus en plus complexe. Merci Madame Jurimey pour ces explications sur le fonctionnement de la procédure préjudicielle d'urgence et son évolution. Merci beaucoup. Rendez-vous dans une prochaine émission de Open Court.